Salut tout le monde, dépendamment de là où vous me suivez. Bonjour, bonsoir, vous êtes au Canada, bon après-midi. Le moment que vous regardez cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de la retraite au Canada. Donc, soyez bien confortables, prenez au moins de l'eau, ou bien allez chercher du thé, ou bien prenez une bière pour ceux qui boivent, disons, de la bière. Et là, vous serez choqués, choqués. Vous qui pensez que la retraite, c'est du miel au Canada. Donc, prenez votre chaise, asseyez-vous. On démarre tout de suite. Donc, je vais vous parler de la retraite. Qui suis-je? Mon nom, c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahost.com. Donc, je suis le propriétaire de l'entreprise Simahost qui se trouve sur la rue Sainte-Catherine, au 4212 Sainte-Catherine-Est, ici à Montréal. Le code postal, c'est le H1V 1X3. On ouvre de 5h PM à 11h PM pour le détail et aussi de midi à 4h de l'après-midi par rendez-vous seulement pour ceux qui veulent acheter en gros. Alors, parce que comme on fait gros et détail, c'est pourquoi j'ouvre seulement les soirs pour vous servir en détail. Alors, sans plus tarder, parlons de la retraite. Et ça, ce n'est pas un mythe. Là, je vais aller directement sur le site de Revenu Canada. Comme vous le voyez là-bas, ça c'est le logo du Canada. Et là, on est sur le site internet de Revenu Canada. On va parler de la retraite. OK? Donc, la bonne source d'information à jour. Et là, il n'y a pas longtemps que j'ai rencontré un Québécois au Jazzé et puis on a parlé un peu de la retraite parce que lui, il vient de tomber directement sur la pension de la retraite. Alors, la grande chose qu'on va parler, dont le thème est la retraite au Canada. La retraite. Au Canada. Alors, avant de continuer, je vais juste vous parler directement par rapport à la conversation que j'avais eue avec le monsieur, dont je ne vais pas nommer le nom. Donc, lui, c'est un soudeur, ok, de profession. Un soudeur de profession. Il a fait 25 ans de boulot dans une compagnie. Je répète, il a fait 25 ans de boulot dans une compagnie et on lui payait 33,5 $ de l'heure. Il a travaillé dans cette compagnie-là pendant 25 ans. OK? Il a travaillé dans cette compagnie-là pendant 25 ans. Mais là, imaginez-vous, on lui dit que comme vous avez commencé à percevoir maintenant votre retraite, tu sais ce qu'il m'a dit? À vie, il va avoir 1800 $ par mois. 1800 $ par mois. Ça, c'est l'argent que, disons qu'on lui paye. Il a commencé déjà à collectionner 1800 $ par mois pour la retraite. OK? Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un qui a travaillé 25 ans dans une compagnie. Est-ce que toi, là où tu es, et l'âge que tu as présentement, est-ce que tu as la chance de rester 25 ans dans une compagnie? Est-ce que tu as la chance de rester 25 ans dans une compagnie? Eh bien voilà, donc on lui paye 1800 $ par mois. Actuellement, avec 1800 $, vous payez peut-être l'appartement à 900 pièces, vous mangez, je ne sais pas, 600 $, vous êtes déjà à 1500, il vous reste 300 $ peut-être pour payer l'internet, le téléphone, machin, et vous n'aurez même pas assez d'argent pour payer les assurances et le carburant si vous avez une voiture. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes à l'emploi, vous avez déjà 38 ans ou bien 39 ans, vous avez seulement 2 ans à l'emploi. Est-ce que vous avez la chance de travailler 25 ans pour cette compagnie-là? Donc, commencez à vous poser des questions parce que
nous tous, on est des immigrants. On doit être concernés par rapport à l'argent et par rapport à notre retraite. Donc, l'argent requiert spécifiquement l'attention. Maintenant, imaginez-vous, vous venez au Canada ou bien vous êtes déjà au Canada, ça fait, je ne sais pas moi, 25 ans, 30 ans que vous êtes là. Et dans les 30 ans que vous êtes au Canada, vous avez travaillé pendant combien de temps? Vous avez cotisé au fonds de pension pendant combien de temps? Ok? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. La deuxième question que vous devez vous poser, est-ce que vous mettez de l'argent de côté pour votre retraite? Est-ce que vous avez des REER? Ça, c'est juste une question. Moi, je ne suis pas un fan des REER. Et là, je vais y aller. Est-ce que vous avez un CELI? Un CELI, est-ce que vous avez ça? Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça signifie, à ce moment-là, vous pouvez me consulter ou bien consulter votre comptable ou bien votre banquier là où vous faites vos transactions bancaires. Maintenant, quand on parle des REER et des CELI, est-ce que vous avez des investissements? Avez-vous des investissements? Est-ce que vous avez des investissements quelque part? Avez-vous des fonds enregistrés de revenus de retraite? On appelle ça des FERR. F-E-R-R. Donc, fonds enregistrés de revenus de retraite. Est-ce que vous avez ça? Donc, ne soyez pas surpris que si vous n'avez pas assez travaillé au Canada, ça sera terriblement difficile pour vous d'avoir une bonne retraite et même, vous risquez même de manquer le billet pour retourner dans votre pays natal. Donc, c'est super important, c'est sérieux. Si vous restez ici au Canada, vous aurez une pension de vieillesse, peut-être 400 $. Et si vous avez travaillé, je ne sais pas combien, donc vous n'aurez même pas plus de 1500 $. Admettons, même celui qui n'a pas travaillé, il vient au Canada, peut-être il a 64 ans, il y aura juste un seul, disons 1 an pour qu'il retraite, il va avoir à peu près 1500 $. Maintenant, imagine-toi, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il arrive au Canada et il a 1500 $ pour sa retraite. Ok? La personne doit être présentement ici au Canada. Donc, s'il quitte le Canada, il ne peut pas avoir les 1500 ici. Mais celui qui a travaillé, qui a cotisé pendant les 25 ans, même s'il quittait le Canada, il va avoir peut-être 1800 ou 400 pièces. Voilà. Alors, celui qui travaille pendant 25 ans, il cotise, il va avoir 1800 $. Celui qui vient, disons, un vieux monsieur, une vieille dame, il n'a jamais travaillé au Canada, peut-être on lui donne une pension de 1500 $. Jamais travaillé. Donc ça, c'est une personne qui compte mourir au Canada, il est là, on l'amène ici, il est déjà vieux ou bien elle est déjà vieille. Il va recevoir ce montant-là et puis il attend sa mort. Ou bien elle attend sa mort. C'est tout. Alors, il faut être ambitieux plus que ça. Il faut vraiment être ambitieux plus que ça. Maintenant, 33,5 $ de l'heure pendant 25 ans, le monsieur va avoir seulement, il a seulement 1800 $ de retraite par mois. Alors, je ne suis pas ailleurs, ici je suis sur le site internet de Revenu Canada et puis on va prendre maintenant un exemple qui est illustré ici. Vous voyez, c'est bien écrit. Calcul de votre revenu de retraite. OK? Ça vient directement du gouvernement du Canada, des agences de la consommation en matière financière du Canada. Maintenant,
Je vais lire pour vous le cas de ce monsieur. Ça, c'est juste une illustration, ok? Maintenant, je vais juste... Bon, d'ailleurs, je ne vais pas effacer tout ça parce que ça va vous servir par après. Maintenant, je vais lire pour vous. Bien avant de prendre votre retraite, calculez les montants dont vous aurez besoin. Donc, il faut calculer les montants dont vous aurez besoin et les montants dont vous disposerez probablement. Écoutez bien le vocabulaire, probablement. Afin d'avoir suffisamment de temps pour rajuster, s'il le faut, vos besoins financiers à la retraite et le revenu que vous prévoyez avoir, c'est une bonne idée de commencer à planifier tôt. Ça, c'est le gouvernement qui le dit. C'est une bonne idée de commencer à planifier tôt. Vous pouvez vous adresser à un conseiller financier pour qu'il vous aide à planifier vos finances en prévision de la retraite. Afin d'en savoir plus, consultez la section Conseil professionnel pour la planification de la retraite. Alors, quel sera mon revenu total de retraite? Question du jour. Question pour un champion ou bien une championne. Quel sera mon revenu total de retraite? Pour ceux qui travaillent, ils disent que moi je travaille quelque part, j'aurai une retraite rose. Donc vous oubliez aussi l'inflation, ok? Ça prend peut-être combien d'années de travail pour qu'on vous augmente $1 au travail? Vous devez travailler pendant combien d'années pour qu'on vous fasse une augmentation de $1 au travail? Alors, le monsieur qui travaillait à 33,5 de l'heure pendant 25 ans maintenant, et toi qui es en train de travailler pour 15 pièces, toi qui travailles pour 20 pièces de l'heure, penses-tu vraiment que tu vas en avoir assez? Donc, le moment de planifier, c'est maintenant. Très tôt, vous commencez, le mieux pour vous. Alors, on répond à la question magique. Quel sera mon revenu total de retraite? La feuille de travail ci-dessous vous aidera à estimer le revenu de retraite total que vous obtiendrez de différentes sources. Examinez d'abord celle qui vous est fournie en exemple, puis remplissez la vôtre. Je répète, examinez d'abord celle qui vous est fournie en exemple, puis remplissez la vôtre. L'exemple indique le revenu de retraite de XY. Il y a un nom là-bas, mais je ne le mets pas. Les hypothèses utilisées sont les suivantes. Monsieur ou Madame XY gagne 65 000 $ par année. Ok? On va aller ici maintenant. Bon, admettons quelqu'un qui gagne 65 000. Je vais prendre Monsieur ou Madame XY qui gagne 65 000 $ par année, donc par an. Est-ce que vous gagnez 65 000 $ par an? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes à un emploi, vous gagnez 65 000 $ par année? Monsieur et Madame Y qui gagne 65 000 $ par an, il recevra le montant mensuel moyen de prestations du régime de pension du Canada et de la sécurité de la vieillesse. Il n'aura pas droit au supplément de revenu garanti. Il participe à un régime de pension d'employeur. Est-ce que toi, tu participes à un régime de pension d'employeur? Là où tu travailles. Là où tu travailles, tu te bats vraiment ici. Moi, je travaille. Est-ce que tu participes à un régime de pension de l'employeur? Il a mis de l'argent de côté dans un régime enregistré d'épargne retraite. C'est ce qu'on appelle un REER. Un compte d'épargne libre d'impôt. Un CELI. Ça veut dire quelqu'un, cette personne-là, il met de l'argent dans le CELI. Il met aussi de l'argent dans le REER. Mais est-ce que toi, tu connais le REER, c'est quoi?
Est-ce que tu cotises dans le REER? Est-ce que tu as des CELI aussi? Est-ce que tu cotises dans un CELI? Ce monsieur, madame XY qui gagne 65 000 $ par année, on suppose qu'il a un CELI, on suppose aussi qu'il a un REER. Il arrive aussi à investir 275 000 $ dans des placements qui ne sont pas à l'abri de l'impôt. Alors, est-ce que toi, tu as des placements? Quand je parle des investissements, est-ce que tu as des placements? Admettons, cette personne, madame XY, qui gagne 65 000 $ par année, il a des REER, il a des CELI, et aussi, il place de l'argent. Il a déjà investi 265 000 ou bien 275 000 $ dans des placements qui ne sont pas à l'abri de l'impôt parce qu'il est stupide. Ces placements lui rapportent un intérêt de 4% par année. Il n'a pas encore atteint l'âge de 71 ans où il devra retirer l'épargne accumulée dans un REER. Donc écoutez très bien, l'argent que vous mettez dans le REER là, c'est à 71 ans que vous allez commencer à retirer ça. À 71 ans que vous allez commencer à retirer ça. Admettons que vous avez aussi la chance de vivre pendant 71 ans. Si vous mangez mal, vous mangez au McDo tout le temps, vous mangez, je sais pas, au Burger King tout le temps, vous mangez la malbouffe tout le temps, vous mangez gauche à droite, donc vous ne mangez pas santé, vous buvez du coke, des boissons gazeuses tout le temps, vous ne prenez pas assez d'eau, vous ne mangez pas assez de légumes. Est-ce que vous allez vivre jusqu'à 71 ans pour aller chercher cet argent-là que vous avez mis dans le REER? Point d'interrogation. Bon, maintenant, revenu de retraite de madame XY, maintenant on calcule, parce que celui qui a le montant annuel de 61 000, non, le montant, je m'excuse, c'est 65 000 $ par année que le monsieur était en train de gagner. Maintenant, le montant annuel de sa pension de retraite du Canada sera de 6 148 $ et 58 sous. Chaque année, on va lui donner 6 148 $ et 56 sous. Ça veut dire que chaque mois, il aura 512 $. 512 $ du Canada. OK? Pension de retraite du régime du Canada ou de régime des rentes du Québec. Je vais mettre sur le tableau pour vous. Je pense que vous allez bien comprendre. Je vais effacer ça. Parce que là, je suis en train de lire. Je pense qu'il faut que j'écrive ça pour vous. Je vous avais dit que vous serez choqués. Hein? Donc, prenez déjà une gorgée d'eau. Parce que je vais illustrer ça ici pour vous maintenant. Bon, là, on est en train de dire que la personne qui gagne 65 000 $ par année, donc cette personne travaille et son salaire annuel était de 65 000 $ par an. Maintenant, cette personne prend la retraite. Pension du Canada, PC, je symbolise par PC, pension du Canada. Donc, mensuellement, il va avoir droit à 512 $ et 38 sous. Ça, c'est par mois. Donc, par année, le restant de sa vie, hein, donc 6 148 $ et 56 sous par an. Est-ce que toi, tu as le salaire de 65 000? Est-ce que tu as déjà travaillé pour 65 000 $ par année, toi? Ça, c'est au travail. À 65 ans, tu prends ta retraite, tu faisais 65 000 $ par année. Il y a des gens qui travaillent pour 25 000, 30 000 $ par année. Qu'est-ce que vous allez avoir? Mes chers amis, frères, amis, parents, maman, oncles, machin, prenez votre retraite au sérieux. Très au sérieux. Est-ce que vous avez même des investissements? Vous savez, des placements, c'est quoi? C'est pourquoi on vous dit, vous travaillez, ouvrez un business à côté. Vous travaillez, ouvrez un business à côté.
Parce que le business à côté va vous faire de l'argent et cet argent-là, vous allez le mettre dans le placement. Et c'est avec ce placement-là que vous aurez une belle retraite par après, si vous placez bien votre argent. Parce que vous ne pouvez pas aller travailler et puis essayer de placer l'argent que vous allez utiliser pour vivre et puis vous allez dire que vous allez investir ça. Et ça va générer combien? Maintenant, cette personne qui travaille ou bien qui travaillait à 65 000 $ par année, maintenant, s'il prenait sa retraite, c'est 512 $ par an, par mois, pardon, 512 $ par mois, pension du Canada. PC, ça veut dire pension du Canada. Maintenant, on descend. Si on va sur pension de retraite de sécurité de la vieillesse, donc, à cause de sa vieillesse, on va lui donner 510 $. Donc, 0,21 sous. Donc, le Canada, là, le Canada va lui donner 512 $. Ça, c'est pour la vieillesse. Donc, pour la vieillesse, vous allez recevoir 510 $ chaque mois. Maintenant, admettons, vous avez un supplément de revenu garanti s'il y a lieu. Supplément de revenu garanti s'il y a lieu. Là, on ne met rien. Maintenant, la pension de l'employeur. Parce que le monsieur ici, il a travaillé pour un salaire de 65 000 $ pendant sa carrière. Et comme il avait une pension de l'employeur, admettons, l'employeur lui avait permis de cotiser dans le fonds de l'employeur pour la pension, on va lui donner 1 200 $. Maintenant, ça c'est 1 200 $ par mois. La question du jour, là où vous travaillez là, est-ce que vous avez une pension que l'employeur vous a promis? Si vous a promis cette pension-là, c'est à quel pourcentage? Okay? Le monsieur a 65 000. Toi, à 30 000 $ par année, tu vas avoir 600 peut-être. Ok? Donc, le monsieur aura 1 200 $. On continue. Si le monsieur a quand même cotisé dans le REER, le moment qu'il va commencer à récupérer ses REER, c'est à 71 ans. Et là, il va recevoir au moins 700 pièces. 700 $ par mois. S'il a un CELI, comme ce monsieur-là, lui, il a un CELI, peut-être dans un CELI, il va avoir encore un 300 $. 300 $ par mois. Est-ce que vous cotisez dans un CELI? Est-ce que vous cotisez dans le REER? Est-ce que vous avez des placements? Admettons, le monsieur avait des revenus d'épargne ou de placement. Il plaçait son argent et à partir de ce placement, chaque mois, il va avoir au moins, on va dire maintenant du placement, il va avoir 917 $ par mois. Ok? Maintenant, on se limite par là. La question maintenant reste à savoir, est-ce que toi tu gagnes 65 000 par année? Est-ce que tu as des REER? Est-ce que tu as un CELI? Est-ce que tu as des placements? Est-ce que tu as l'argent qui travaille pour toi? Donc, ça c'était juste une vidéo pour te réveiller, pour te dire que présentement, le monsieur là, qui a travaillé pendant 25 ans, 33 $ de l'heure, 33,5 $ de l'heure, et il finit par avoir une pension de 1 800 $. Maintenant, si on prend ce monsieur ici, qui était intelligent, ou bien cette madame qui était intelligente, qui a fait des placements, qui a acheté des CELI, qui a, disons, cotisé dans le CELI, qui avait peut-être placé un peu d'argent dans le REER, dont il aura seulement accès quand il aura 71 ans. Maintenant, quand tu prends les 512 ici, plus 510, ça te fait 1020 ou bien 1022. Tu ajoutes le 1200, ça te fait maintenant 2200. Et tu prends un 300 $ ici, ça fait 2500.
et puis tu prends un 700 là-bas, ça te fait 3500. Ouais. 1000. Donc, 1022. 2022. C'est ça. 2022. Et puis ici, 2300. Ici, 3022. Et là, c'est 917. Donc, 3917 $ par mois que le monsieur va avoir, ou bien la madame va avoir pour sa retraite. Ça, c'est 20% de Canadiens. Ça ici, là, c'est 20% de Canadiens. Est-ce que tu es là-dedans? Quand tu es venu au Canada, tu viens ici à l'âge de 60 ans. Qu'est-ce que tu vas avoir? Quand tu viens au Canada à l'âge de 40 ans, 45 ans, qu'est-ce que tu vas avoir? Quand tu atteins l'âge de 45-50 ans, tu n'as même pas 10 000 $ cash dans la banque. Qu'est-ce que tu vas investir? Tu vas trouver l'argent où pour investir? Alors, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, commencez un business. Donc, si vous avez des questions, venez me voir. Parce qu'avec un business, tu peux faire quasiment de l'argent et puis tu auras l'argent pour investir. Je te donne un exemple. OK? Je te donne un exemple. Donc, je t'avais dit que, en commençant cette vidéo, tu seras choqué. Donc, je tutoie tout le monde aujourd'hui. Voilà. Si tu as un business, un business qui te rapporte, admettons, 200 $ par jour. Tu as un business qui te rapporte 200 $ par jour. Parce qu'au travail, tu n'auras jamais 200 $ par jour. Maintenant, et ça, je dis, c'est 200 $, on suppose que tout est pour toi. Tu n'as pas de dette dans ton magasin, mais tu as 200 $ par jour. Ça va te faire 6 000 $ par mois. Où est-ce que tu vas aller travailler maintenant, là où on se parle, et puis tu vas avoir 6 000 $ par mois? Toi, un immigrant qui vient d'Afrique, à 40 ans, 50 ans, 38 ans, avec une formation collégiale. Donc, tu as un job. Job, ça veut dire just over broke. Ça veut dire que tu continues toujours à t'appauvrir davantage. Maintenant, 200 $, 6 000 $ par mois. Maintenant, 6 000 $ par mois, admettons, tu as 2 000 $ de charges. Tu as 2 000 $ de charges, il va te rester 4 000 $. Alors, avec 4 000 $, c'est facilement, avec 4 000 $, tu peux trouver 1 000 $ ici que tu vas placer. Les 1 000 $, tu peux le mettre dans le placement. Alors, il y a plusieurs façons de placer son argent. Tu peux mettre ton argent dans les CELI, tu peux mettre l'argent dans les REER, tu peux mettre l'argent dans les fonds mutuels, dans les fonds, tu peux mettre l'argent dans les bons du gouvernement, tu peux mettre l'argent dans les actions. Donc, il y a plusieurs façons d'investir. OK? Alors, c'est à toi de décider. Si tu veux avoir plusieurs informations, venez consulter avec M. Sima au 514-449-4821. Mon magasin, encore une fois, c'est au 4212 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Visitez mon site internet simaos.com et aussi, là, vous pouvez avoir l'adresse et l'heure à laquelle je suis ouvert. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, commentez, donne-moi un like sur Facebook, commentez. Une fois que vous avez commenté, partagez la vidéo parce que ça peut aider aussi une autre personne. S'il vous plaît, partagez la vidéo massivement. Et aussi, vous regarderez à gauche de votre page sur Facebook, c'est écrit Follow. Follow. Donc, sur Facebook, suivez-moi sur Facebook en cliquant sur Follow. Une fois que vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.
Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est la seule façon dont vous m'aidez avec les abonnés. Donc, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît, sur la chaîne. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et familles. Et puis, demandez-les aussi de s'abonner. Mais aussi, commentez. Si vous avez des questions, commentez ici en bas. Est-ce qu'il faut avoir des REER, des CELI, des fonds mutuels, des bons, des actions? Est-ce que si c'est important, commentez sur la vidéo ici. Commentez s'il vous plaît. Et puis, donnez vos suggestions. Ça peut aussi aider d'autres personnes. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Faites-le maintenant. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification sur YouTube pour que prochainement vous recevez des vidéos. Vous serez notifié quand je poste de nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi et que Dieu vous bénisse. Bye.